Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une nouvelle vidéo. Ici, je vais fold parce que j'ai pas trop suivi l'action. J'étais entre deux vidéos et ça c'est ouf. Ici, je vais isoler. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, que vous allez passer une très bonne journée après cette vidéo. Euh, je suis sur de la NL10 en bas et de la NL25 en haut. Donc voilà, très très standard. Et toujours très intéressant, évidemment. Ici, on a un joueur que je vois régulièrement, mais bon, qui est un joueur de NL10, donc on va pas non plus se dire que c'est un reg ultra énervé, mais tout de même, ça peut ne servir à rien de jouer cette table, donc on va surveiller cette table, et je pense qu'on va se barrer en vrai, parce que ça sert pas à grand chose de la jouer. Ici, on est là pour jouer des tables vraiment E et plus et pas des tables moyennes en fait. Ici, je pense qu'on check. Si on check, on a toujours gagné, je pense. Je mettrais bien une blinde pour faire payer un 6, un 5. Ouais, c'est plutôt une bonne opération. Ici, là, 3 bêtes. Ici, je vais défendre parce qu'on va défendre assez large quand même. Alors, on va pas se laisser marcher dessus. J'aimerais bien aller checker ce size-là, histoire de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, le coco. Je m'attends à un 2 valets de 10. Donc voilà, ici je vais checker, je pense qu'il va checker assez souvent derrière. S'il mise, je suis assez confiant pour le fold. Maintenant, je vais quand même y réfléchir. Ouais, ça c'est chiant. En fait, je vois pas que c'était 3 bêtes, il se transforme comme ça. En fait, à part 2-9, ça fait pas trop de sens. Des fois, il peut avoir un As-6, il va pas mettre. C'est nul, je pense que en fait, je m'attends pas mal à avoir des conneries. On bloque des valets 10, des rois valets. Moi, je pense qu'il faut fold ici. Ici, on va coller. Ici, on va checker. Mhm. Je m'attendais à plus de bêtes que ça en bluff. En value, en bluff. Ici, je pense qu'il faut. Je pense que ça peut être smart de 3 quarts, genre. Histoire de faire fold un 8 de temps en temps. Mais je suis pas très très serein de mon bluff en vrai. Euh, Il n'a pas souhaité. À mon avis, il ne veut pas avoir grand chose. Je suis pas sûr que mon bluff soit extrêmement bon. Euh, bon, évidemment, ça passe. On va être résultat oriented. Ça fait plaisir d'être résultat oriented. Mais tout de même, j'estime que. Ici, on va voir si ça. Ouais, non, je suis pareil. Ici, je suis pas très très fier de mon bluff. Même si pour le coup, ça peut un peu plus passer. Je bluffe contre ça, évidemment. C'est la seule. Wow, c'est incroyable. Valet 6, putain, ok, c'est pas mal. Brique. Parfait ça. Ici, 10 x 8, 4. Je suis pas très sûr qu'on va assez rentabiliser lorsqu'on fait brelan. Donc, pourquoi pas ouvrir une nouvelle table. Vraiment très très belle livraison ici, hein. Darwinisme, on va retenir ce blaze parce que ça peut nous rapporter de l'argent de retenir ce blaze. Euh, D'ailleurs, si vous jouez également ces limites, n'hésitez pas à retenir ce blaze. Par contre, il n'y a vraiment pas de joueur sur. Ça, c'est vrai. En fait, j'ai toutes les tables de Nelly, je les ai toutes redimensionnées. Ok, ça marche. Ici, on va checker. Ici, on va isoler. Ouais, c'est quand même toujours bien d'avoir des livreurs comme ça sur les rooms. Il faut vraiment trouver les endroits où vous avez des livraisons comme ça, hein, parce que ça, c'est de lever qui est hyper importante à avoir. En fait, vous pouvez, pour moi, vous n'avez pas le droit de jouer une limite
et que il y a une limite où il y a des livraisons pareilles ailleurs, quoi. Genre, si vous jouez en Zoom NL25, je ne sais quoi, pour moi, vous n'avez pas le droit de jouer ces tables-là, à part si elles sont vraiment fishy, mais, et que vous avez des livraisons comme ça, vous n'avez pas le droit, parce que là, vous avez des tables de NL25 qui sont magnifiques, des tables de NL10 qui sont magnifiques. Vous n'avez pas le droit de jouer de la Zoom 10 et que il y a des tables comme ça et que vous affrontez jamais ces joueurs-là. Même si, ok, je suis d'accord, blabla, le confort de jeu, je sais pas quoi. Enfin, je suis d'accord, on en parle du confort de jeu, mais c'est pas ça qui va vous faire avoir un win rate indécent. Donc, bon, à un moment, le confort de jeu, il faut savoir aussi le mettre de côté et se rendre compte que c'est très très agréable de prendre de l'argent, hein. C'est pas non plus une tannée que d'affronter des joueurs qui sont mauvais et que de prendre plus d'argent. Et d'ailleurs, faut pas se dire oui, mais si j'affronte pas des joueurs bons maintenant, bah à l'avenir je serai pas bon et tout. C'est le même raisonnement des gens qui veulent pas faire d'argent parce qu'ils veulent faire bien les choses ou je sais pas quoi. C'est oh les gars, ici on va raise, il y a très peu souvent quelque chose. D'ailleurs, je vais faire raise pas cher pour faire un peu plus cher turn, histoire de gagner une street de value. Ici, il va souvent fold, je pense. Donc là, on a gagné une street de value en raisant pas cher. On aurait pu raise 5.5 pour le faire fold directement, mais en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est raise small into raise cher. Enfin, into bluff terrain. Parce que on sait que ça va être beaucoup plus... Enfin, on s'imagine que ça peut être plus rentable de faire ça comme ça. Donc voilà, on a gagné une petite street, c'est toujours intéressant. C'est un concept intéressant ici. Ici, j'aurais bien aimé avoir top pair, évidemment. Ici, on va coller. On va- Ok, ici, ouah, c'est terrible. J'ai du mal à savoir sa main ici. Des fois, on peut avoir du 2 as, des fois, on peut avoir du grand n'importe quoi. Ici, on va call, histoire de faire brelan, ça peut être pas mal. Et je fais souvent brelan en ce moment, donc je suis assez confiant sur le brelan, franchement. Ici, on va pas isoler. Putain, je suis en train d'attendre pour savoir si je vais vraiment, si mon arrogance a payé. Allez, call, là, call et on va en brelan. Enfin bref, ouais, jouer des bonnes tables, hein, juste, enfin, ça sert à rien de jouer des... Enfin, genre... Ouais, non, on a pas fait le brelan. Non, des fois, j'ai presque envie de vous dire que j'ai pas un niveau si exceptionnel que ça, même si j'ai quand même un bon niveau. Mais que, en vrai, juste les win rates que je fais, ben, je les fais aussi parce que je joue des belles tables et voilà. Et ça fait partie de mon niveau, hein. Donc, bon, il y en a qui pensent qu'ils veulent, mais être un bon joueur de poker, c'est dans son ensemble, il faut savoir réfléchir intelligemment. Ici, j'ai décidé de call. Je pense qu'on a quand même de l'équité suffisamment pour call ici. Je vais bet small encore. J'estime qu'on a souvent la meilleure main, mais ok, voilà. Il est souvent dans l'attente de quelque chose ici, j'ai l'impression. Même si ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est derrière, par contre, ça c'est chiant. Mais il peut aussi y avoir des 5-5, des 6-6, des 7-7, des 8-8. Non, il a pas de 7-7. Des 8-8. Donc on peut battre ces mains-là, des 2-2, 3-3, il peut y en avoir aussi. Et ici, je vais décider de tank checker, ce qui me paraît plutôt être une bonne option. Ici, on va folder. Ici, on va voir, faut réfléchir. C'est 50, j'ai pas assez. Ouais, ici, je vais call quand même. Euh... Ici, je pense que j'ai souvent la meilleure main, mais on va voir. Ok, ça marche. Je pense que ça sert à rien de raise ici. Ok, ok. Ici, je suis pas confiant. J'aime pas trop le board. Ça, c'est chiant, je trouve. 9, 10, valet, dame, roi. On y est. Ici, on va bet small, histoire de...
Ici, de même, je pense qu'on peut... Ah, on va call ici. Ici, on va small. De temps en temps, on va générer quelques calls. Ok, ça marche. Ici, on va raise. Small, je pense que c'est bien. Ici, je pense qu'il a peu d'as, donc il décide de donc cher. Si je me vois pas trop fort, ouais, c'est chiant. Ouais. Donc, c'est chiant de ouf. Ici, on va bet pour aller voir une river tranquillou. Je me vois faire quoi là? Je pense il me voit pas fold une dame, mais je pense qu'il est souvent en value quand même. Ok, ok. Ici, on peut bet cher, on peut tout faire, je pense. C'est dépendant de ce qu'on estime qu'il y a fold. Je pense qu'on peut essayer de bet small, mais je me sens pas très confiant sur le value bet. Ah, je t'explique pourquoi après avoir bu. Ouais, ici, je suis vraiment pas toujours sûr d'avoir la meilleure main. Donc, en fait, value bet, il m'enchante pas des masses, mais je pense qu'il y a quand même de la value à prendre. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ça, je prends quand même des bonnes décisions en ce moment. J'ai le cerveau lucide. Le fait de faire du sport, ça me lucidifie. Et du coup, voilà. Là, j'avoue, j'enchaîne les vidéos. Vous me voyez faire une vidéo le 21, pas du tout être sorti le 21. J'abuse vraiment en ce moment. En plus, j'ai vu qu'on pouvait programmer les vidéos sur YouTube, c'est pas mal ça. D'ailleurs, je vous fais la promotion de ma formation, de ma masterclass que j'ai sortie, qui est en description. Évidemment, c'est une pépite absolue. Ici, Jorge, c'est également une pépite absolue. On est très très content de jouer contre ce joueur. Ouais, bon, avant de jouer cette formation, avant de parler de cette formation, on va quand même jouer quelques coups. Ici, on a un régulier. Je suis pas contre call ici. Alors, les réguliers, pensez à changer de pseudo. Ici, très honnêtement, je vais faire un truc qui est pas marrant. Euh, ouais, ouais. Ici, je checkerai, je pense. Ici, je vais coller. Ouais, ici, pour moi, il a une bonne main, hein. Une très bonne main. Ok, je m'attendais pas à cette main. Je m'attendais à mieux, je vous avoue. Et on aurait perdu, donc évidemment, on a pris la bonne décision. Si on est résultat oriented, c'est très très correct de penser qu'on a pris la bonne décision. Ici, je pense qu'il bet cher, donc il peut avoir des 10 moins bons. Il peut aussi avoir des plein de choses. Si on va bet, si bet cher, je vais raise all-in. Je pense on est plutôt bien ici. Contre un joueur qui aime en mettre partout en plus. Je m'attendais pas à un fold si content. Euh, Si on va checker, c'est pas une très bonne carte. Si on va bet, il y a vraiment pas mal d'actions là, c'est cool. Pareil, si j'ai envie de le faire craquer. Je vais le faire craquer puisque j'ai vu faire n'importe quoi pas mal de fois, donc je me dis que ça peut être cool. Si on va checker, si on va checker également, ici on a très très peu souvent gagné. Ouais non, ici on a juste jamais gagné, donc oui, donc qu'est-ce que je disais? Ma formation est exceptionnelle, évidemment. Elle prépare les joueurs de NL5, NL10, NL25, NL50 à aller jouer des limites comme la NL100 et la 200. Et au-delà, c'est... Oh, finesse, son call. C'est pas un règle en fait, c'est pas un règle du tout.
Son call flop est nul, 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 nul. Ouais, prépare comme je viens de le dire, les joueurs de NL 5, 10, 25, 50 à aller jouer des tables plus hautes. Moi, c'est les stratégies que j'ai utilisées pour passer de la NL. Si on va. Non, ici on n'a pas d'intérêt à mettre. De la NL 10 à la NL 600 en l'espace d'un an et 3 mois. Euh, donc, il faut savoir que en novembre 2022, c'est-à-dire il y a un an et 2, 3 mois, j'étais en train de jouer de la NL10 dans une cabane dans les bois chez un pote. Je suis resté un mois. Après, je suis revenu un peu chez mes parents et puis j'ai pris une colocation. Mais j'étais parti, j'étais en mode vive du poker ou rien. Je suis très très extrême dans mes choix souvent. Et donc du coup voilà, c'était un peu l'illustration. Et oui, je suis passé, j'ai gravi toutes ces limites cette année. Ce fut un beau périple et maintenant j'ai envie de mettre mon expérience au service d'une formation et d'une formation de qualité. Donc voilà, je vous encourage à investir sur vous-même parce que moi c'est une des choses qui m'a aidé à changer. Je me suis fait coacher plusieurs fois l'année dernière. Euh, si on va bête, je me suis fait coacher par 2 coachs différents ou 3. Non, j'ai le souvenir de 2. Je sais pas pourquoi j'avais une tête 3. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai fait partie de la célèbre, comment dire, Poker University. Et je ne mesure pas mes mots, évidemment. Euh, ok, il colle ce genre de choses. Donc du coup, j'ai beaucoup appris avec Yolan, j'ai beaucoup appris avec Anto, qui était mon coach. Antonin, très très bon coach. Et donc ces 2 choses-là m'ont vraiment permis de step up à un niveau que j'aurais imaginé de toute manière parce que j'avais envie d'accéder à un niveau extraordinaire. J'avais envie de progresser, un petit 10 ce serait bien. Ouais, non. Et j'avais envie de gravir les nuits tout simplement. Et donc du coup, bah ouais. Juste pour dire que bah ouais, se former c'est essentiel, c'est ce qui va vous permettre de vous faire step up. J'ai regardé énormément de contenu, j'ai regardé énormément de choses et c'est un petit peu tout ce que j'ai appris que je vous recrache dans cette formation. C'est des choses qui sont méga importantes si vous voulez crush les limites. Ici on va bet cher, je m'attends pas à faire fold une dame, un roi. Je vais abuser, on n'a pas toujours as roi non plus, hein, faut pas déconner. Ici, Annie fait n'importe quoi, donc on va call. On est plutôt content d'aller jouer à Annie. Si on fait brelan contre Annie, c'est pas mal. Si Raisoline, c'est pas mal aussi. Et donc oui, il faut pas investir, pas hésiter à investir sur soi-même. Je pense que c'est une erreur d'attendre d'investir sur soi-même. Et c'est une erreur que j'ai faite. Moi, comme je l'ai déjà dit dernièrement, en 2 ans, là, enfin, en 2020, ouais, surtout en 2023-2024, j'ai investi plus de 10 000 € sur moi-même quasiment. Non, moins de 10 000 €. Je dirais à peu près 9 000 et quelques. Genre, honnêtement, je sais pas, j'ai pas calculé exactement parce que je ne compte pas combien j'ai investi sur moi-même. Mais j'ai investi pas mal et c'est des choses qui sont hyper importantes à mon sens. Encore aujourd'hui, je suis coaché. J'ai payé assez cher pour me faire coacher. J'ai payé 3000 et quelques euros. Et c'est pas pour rien, c'est parce que ben, se faire coacher, ça gagne tellement de temps, quoi. Et c'est sous-coté. C'est sous-coté. Même moi, je sous-cote encore ça parfois. Je suis en mode, non, je veux pas mettre tant d'argent dans un coaching. Et en fait, une fois que je me fais coacher, je me rends compte que en fait, j'ai juste perdu du temps à pas mettre cet argent dans un coaching. Et que limite, j'ai perdu de l'argent à pas me faire coacher tout de suite. Parce que voilà, juste quand tu te fais coacher, c'est un booster de compétences. Et tu passes de
des compétences qui sont pas forcément oufissimes à des compétences qui te permettent vraiment de passer un cap. Et c'est ça qui est hyper important. J'ai rarement regretté une formation. Donc voilà, je vous encourage à vous former, que ce soit avec moi ou avec d'autres coachs. Ce sera jamais une perte d'argent, même si vous prenez une formation qui ne vous apprend pas grand chose. Je sais pas, je sais qu'il y a des coachs qui sont critiqués sur le marché pour avoir des formations qui sont pas oufissimes. Honnêtement, ça m'étonnerait que vous n'appreniez rien. Je pense que de toute manière, quand tu te formes avec quelqu'un, tu apprends forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose à en retenir. Et donc, quoi qu'il arrive, même si la formation est d'une qualité moyenne, je pense que tu dois quand même retenir des choses. Donc voilà. Là, en l'occurrence, je pense que ma formation est de bonne qualité, puisque c'est toute l'expérience que j'ai gagnée cette année et l'année dernière que vous apporte. Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont précieuses puisque ça m'a fait gagner des milliers d'euros. J'ai fait une année à près de 20 000 l'année dernière. Donc, machallah, comme on dit. Bref, tout ça pour dire que voilà, c'est cool la vie et que je fais ma petite promo de formation et je suis assez content de pouvoir me permettre de pouvoir m'autoriser à vendre une formation. Je savais pas et j'imaginais pas forcément en arriver là, à me dire que oui, je vais pouvoir vendre mes conseils un jour. Je suis assez fier de ça et je suis assez heureux de ça. Je suis content et je me sens très très bien de faire ça, d'apporter mon expérience. Et voilà, je trouve ça cool. Je trouve ça vachement cool de partager du savoir et tout ça. Voilà. Je sais pas si c'était la vidéo la plus intéressante, mais chaque point de vue est intéressant. J'essaie de vous partager mes points de vue sur les choses en général. Euh, et ouais, je pense que c'est forcément. Il y a toujours des choses à retirer en fait de chaque chose, de chaque expérience, de chacun, de chaque. En fait, quand tu expliques des choses qui te tiennent à cœur, je pense qu'il y a toujours quelque chose à en retenir. Donc voilà, je me sens pas forcément parler pour rien non plus, donc c'est cool. Bref, je vous souhaite une très très bonne soirée sur ce, ou une journée. Je sais pas si vous allez passer une journée ou une soirée, mais en tout cas, sachez que je vous souhaite un bon moment. En vous disant à bientôt. Allez, ciao ciao.